Celle que nous a envoyée Marie via le compte Instagram de l'émission. Je vous la lis tout de suite. Elle dit: suite à mon premier accouchement par césarienne, il y a bientôt 8 ans, j'ai fait une grosse hémorragie et j'ai été sauvée grâce à plusieurs transfusions. Je ne peux plus donner mon sang depuis. Pourquoi, malgré que ce soit depuis si longtemps? Alors Jimmy, pour commencer, pourquoi effectivement dans le cas de Marie, dans le cas des gens qui ont eu, qui sont passés par la transfusion pour une raison X ou Y, eh bien un don du sang est interdit finalement à vie, puisque c'est ça aujourd'hui la règle. Exactement, c'est l'établissement français du sang, l'EFS, qui refuse que ces donneurs puissent donner, que ces receveurs puissent donner par la suite leur sang. Alors en fait, souvent, ces personnes peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'un antécédent ancien de transfusion me contre-indique à donner au bout de quelques années, alors que tout va bien et que tous les bilans montrent que tout va bien? Eh bien, la France, malgré tout, depuis des décennies, elle opte pour le principe de précaution. On est très très strict sur les conditions. Et elle a décidé que certaines catégories de personnes ne pourraient jamais donner leur sang, soit du fait de certaines maladies ou d'antécédents. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, c'est juste les règles qui sont telles quelles. Et pour le principe de transfusion, on considère que peut-être ces personnes sont susceptibles d'avoir été contaminées par des agents infectieux, de nouvelles infections, de nouvelles bactéries. Qu'on ne connaîtrait pas. Exactement, ça, voilà. Qu'on ne pourrait pas encore détecter. Et donc, pour protéger les donneurs, on décide de les exclure de manière très arbitraire, je suis d'accord, mais c'est encore une fois pour garantir la sécurité du donneur et éviter que des problèmes arrivent. Donc, c'est un principe de précaution poussé vraiment à l'extrême. Alors, quelles sont les autres contre-indications médicales, je m'entends, dans les grandes lignes qui empêchent de donner aujourd'hui? Alors, il y en a plein. Et d'ailleurs, vous aurez un entretien au préalable, vous remplissez un questionnaire, et puis en cas de doute, vous allez voir un médecin. Alors, je vous en citer quelques-unes. Si jamais vous avez eu des antibiotiques dans les 2 semaines qui précèdent, vous ne pouvez pas donner. Si jamais vous prenez certains traitements, je pense notamment aux adolescents qui vont prendre du Roaccutane, ils ne peuvent pas donner, exactement, contre l'acné. Si jamais vous avez de la fièvre, vous avez de la température en ce moment, vous ne pouvez pas donner. Des antécédents de paludisme. Si vous avez eu un tatouage il y a moins de 4 mois, puisqu'on considère qu'il y a un risque d'hépatite B lié aux aiguilles. Et puis si jamais vous avez séjourné, là pour l'instant c'est pas le cas, mais dans certains pays où il y a des maladies particulières, on vous évitera de donner durant une période aléatoire en fonction de la destination et du virus. Et puis encore une fois, si jamais vous avez plein de partenaires sexuels différents, là encore on vous dira exactement. Assez évident, effectivement. En revanche, Jimmy, et on va en profiter quand même, parce que là on a parlé des exclus, mais il faut parler de tous ceux qui ont le droit pour le coup. On va lancer un appel, parce qu'en ce moment, tous les dons sont plus que les bienvenus, avec les conditions dont on vient de parler. Les réserves actuelles de sang en France sont au plus bas et c'est très inquiétant. Oui, car les besoins sont constants. On a besoin tous les jours de 10 000 dons de sang pour assurer la sécurité des patients qui vont être transfusés. Et puis mine de rien, avec l'espérance de vie, on a de plus en plus besoin de produits sanguins. Je ne donnerai qu'un seul chiffre. En 10 ans, on a augmenté de 30% les besoins en globules rouges. Et on estime que chaque année, c'est 1 à 3% de croissance en plus des besoins. Donc ça veut dire que quand l'offre baisse, la demande, elle reste constante. Et donc il faut donner. Alors il y a un autre problème en ce moment. L'établissement français du sang craint aussi que la vaccination de la population contre le Covid, qui est une bonne chose bien sûr, mais laisse croire à certains qu'une fois vacciné, on ne peut pas donner tout de suite, ou quand on a eu le Covid. Là-dessus, vous pouvez nous rappeler les règles? Si vous êtes vacciné, quel que soit le type de vaccin, première ou deuxième dose, il est possible d'aller donner son sang dans la foulée. Il n'y a pas de délai particulier. On va vous poser la question, vous répondez, même s'il y a d'autres vaccins qui vont contre-indiquer le don de sang, mais celui-là ne pose aucun problème, quel que soit le vaccin, quelle que soit la dose. Et si jamais vous avez eu le Covid, il faut attendre 2 semaines avant de pouvoir donner. D'accord. Et donc, vacciné ou non, Jimmy, on n'hésite pas, on va donner si on le souhaite, car on peut tous en avoir besoin un jour. Rappelez-nous dans les grandes lignes, encore une fois, on n'a plus beaucoup de temps. Pour qui ces dons de sang? Accident de la route, hémorragie de la délivrance d'une femme enceinte, chirurgie, maladie avec des cancers sous chimiothérapie, des maladies du sang, des leucémies, bref, ça peut concerner tout le monde et même nous un jour ou l'autre. Donc donnez. Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, surtout n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang. Merci Jimmy.